Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un problème qui arrive lorsque on fait des bonnes séries. Donc si vous êtes par exemple à 22 plateaux sur 22, voilà, vous faites votre série de 25 en parcours de chasse ou en fosse universelle ou en skit, peu importe la discipline. Et les 22 premiers plateaux se passent super bien, voilà, vous êtes à 22 sur 22 ou alors vous êtes à 21 sur 22, bref, vous n'avez raté qu'un seul plateau. En clair, vous étiez en mode détendu, vous tiriez bien, il n'y avait pas de problème. Et quand vous voyez un gros score qui se rapproche, c'est là que les problèmes commencent. C'est-à-dire que vous êtes dans cette situation ici, détendu, là, pareil, vous savez que vous avez bien tiré, et vous êtes en train de vous dire, voilà, le gros score est proche. Le gros score est proche. Et c'est pas quelque chose à laquelle vous allez penser pendant que vous êtes en train de tirer, c'est quelque chose à laquelle vous allez penser pendant que vous êtes en situation d'attente. Situation d'attente, c'est quoi? C'est tout simplement vous. Voilà, vous êtes entouré d'autres tireurs. On est bien d'accord, vous n'êtes pas tout seul. Il y a un certain nombre de tireurs qui vous accompagnent. Et donc, pendant que les autres tireurs prennent leur tir, vous devez patienter. Et lorsqu'on commence à patienter et qu'on est en pleine série, en général, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit. On est en mode réflexion, on se met à réfléchir. Et c'est là que on va faire monter le stress. C'est là qu'on va faire monter la tension musculaire parce qu'on va se dire, et même si on a une bonne maîtrise mentale, on va tous se dire, voilà, si je réussis les 3 suivants, je vais faire un carton. Si je réussis les 3 suivants, je vais faire une série parfaite, 25 sur 25. Ça m'arrive peut-être pas très souvent, donc voilà, je suis hyper content. Et souvent, ces derniers plateaux, ils sont très difficiles à casser à cause de ça. Parce que vous vous mettez vous-même de la pression, vous créez vous-même de la tension, et il y a plus de chances de rater un tir. Alors, ça, c'est dû à une chose qui est très particulière en sport en général. C'est qu'en sport, à partir du moment où on pense à un mouvement, on le rate. Donc, si je pense à un mouvement, je le rate. L'exemple typique, et on l'a tous en tête, c'est le football, c'est les tirs de penalty. Si vous prenez un joueur professionnel, et il est là, face au gardien de but, donc ça c'est la cage, là il y a le gardien de but, là il y a le ballon, et là il y a un joueur professionnel qui doit tirer un penalty, à l'entraînement, les mecs ils sont quasiment à 100%. Ils sont quasiment à 100%, les joueurs professionnels, bim, ils vont tirer une grosse praline dans la lucarne, ou au ras du sol, voilà, au ras du sol, et de cette façon, ils vont quasiment jamais rater. En revanche, en compétition, le taux de réussite des pénaltys est beaucoup plus bas, tout simplement parce que le joueur, il ressent ce qu'on appelle la pression. C'est-à-dire qu'avant de prendre son tir, il va se dire, ah là là, il faut vraiment pas que je le loupe parce que si on va gagner la compétition, on va gagner le match, etc. Donc, qui se crée du stress. Et donc, si on pense à un mouvement, on le réussit moins bien. Et le problème du ball trap, c'est un peu comme au golf, c'est qu'on a beaucoup de temps de penser parce qu'on doit patienter. On doit attendre que les autres tireurs passent leur tour. C'est un truc qu'on n'a pas dans les autres sports. Quand vous prenez par exemple un match de basket, voilà, vous avez des basketteurs, voilà, sur un terrain de basket. Ça, c'est un terrain de basket, et vous avez plein de basketteurs. Pendant toute la durée du match, alors je sais pas combien de temps c'est un match de basket, c'est 60 minutes. Il y a des tiers-temps ou des cartons, je suis pas un grand spécialiste. Mais pendant toute la durée du match, les mecs ils sont en mouvement. Les yeux sur le ballon, ça s'arrête pas. Donc ils sont jamais en réflexion. Le seul moment où ils sont en réflexion, c'est les lancers francs. Et là aussi, on remarque que le taux de réussite des lancers francs, il est beaucoup plus faible en compétition que à l'entraînement. Donc, le souci du ball trap, c'est que comme vous n'êtes pas tout le temps en action, comme un tir, c'est quelque chose qui est très très court, finalement, vous créez vous-même votre pression, et plus vous vous approchez du score parfait, et plus vous créez cette pression. Il y a un seul moyen d'y arriver, c'est la routine. Il y a un seul moyen de chasser cette réflexion et de se remettre en mode inconscient, en mode sportif, c'est la routine. Il y a plein de gens qui comprennent pas vraiment à quoi ça sert une routine de tir.
Eh ben pourtant, c'est quelque chose que tous les grands sportifs font lorsqu'ils doivent exécuter un geste parfait. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur un certain nombre de choses pour chasser les pensées externes. Donc, avant de prendre son tir, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est vous positionner toujours de la même façon. Avoir toujours le même ordre pour vous positionner. C'est visualiser le succès dans votre tête. Visualiser un plateau qui explose dans votre tête. Visualiser le tir parfait dans votre tête. C'est faire monter la concentration juste pendant quelques secondes au moment du tir et ensuite relâcher. Si vous suivez toujours le même cheminement, le fait de vous concentrer là-dessus, bah vous allez occuper votre esprit sur le tir et tout ce qui est externe, genre ah là là c'est le 25e plateau, faut que je le réussisse, ou ah là là j'ai eu tel ou tel problème, machin machin, vous le supprimez et c'est ainsi beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que la réussite au tir passe avant tout par l'application de routine. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste rajouter un mot. Si vous voulez recevoir une formation gratuite sur les 3 secrets du ball trap, vous pouvez l'avoir en vous inscrivant au formulaire qui est juste en dessous. Ça, c'est si vous êtes sur le blog. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et vous pourrez télécharger ça aussi. Et je vous invite également à aller voir l'offre en cours cette semaine qui concerne la formation Parcours de chasse expert, qui est la formation la plus complète que j'ai sur le parcours de chasse, qui couvre absolument tout ce que vous devez savoir pour devenir un bon tireur de parcours de chasse. Il y a même plus de 4 heures de contenu. On va reparler de toutes les méthodes de tir, on va parler des routines bien sûr, on va parler du matériel, on va parler des techniques, sur les rentrants, sur les fuyants, sur les traversards, sur les chandelles, sur les rabbits, on va parler des positions, enfin bref, tout y est pour que vous puissiez franchir vraiment un cap significatif dans votre pratique du parcours de chasse. Ça se passe juste en dessous. Merci.